Vous êtes sûr que Jésus sur ta vie? Des fois même le Seigneur te dira va. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Mais maman, Dieu m'avait dit de faire. Dieu m'avait dit d'aller. Quand Dieu te dit va, il ne t'a pas dit tu vas réussir, il t'a dit va. Il faut connaître Dieu. Non, même Dieu a dit qu'il sera avec moi. Oui, Dieu a dit qu'il sera avec toi et qu'il va te consoler quand ça va échouer. Ah, il faut comprendre les profondeurs de Dieu. Non, mais Dieu m'a dit qu'il serait avec moi. Oui, il a dit qu'il serait avec toi parce qu'il savait que ça allait capoter, que tu allais échouer et que tu allais gravement pleurer. Et il est avec toi. La preuve, c'est que tu ne t'es pas suicidé. Il y a ma fille qui aime me taquiner qui dit chouchoudé, maman, chouchoudé. Au lieu de suicider. Tu ne t'es pas suicidé. Tu es là. Il a dit qu'il sera avec moi. Oui, il a dit Abraham, sors de la maison de ton père. Il n'a pas dit Abraham, il a dit oui, je te bénirai, mais il n'a pas dit je te bénirai dans 2 ans. Il a dit sors. Je ferai de toi un homme grand, oui, mais il n'a pas dit qu'il ferait de lui un homme grand dans 2 ans ou même dans 5 ans. Il a dit seulement va, je ferai de toi un homme grand. Il a dit toutes les nations de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Mais il n'a pas dit à Abraham que tu auras des conflits avec Lot. Il parle de la bénédiction des nations, mais il ne parle pas du conflit qui est à 0 mètre. Dieu. Il te dit va, mais il ne t'a pas dit que ça va marcher. Et quand ça ne marche pas, il est là, parce qu'il t'a promis qu'il serait là. Jusqu'à la racine, il détruit. Parce que Dieu voudrait remplacer. Mais comme Dieu n'est pas toujours bavard, il te laisse faire des choses. Tu vas d'échec en échec. Tu dis tu as un esprit, tu as un démon. Tu n'as pas un démon, mon frère, Dieu est dans la chose. Je suis d'accord avec toi, ça tombe sur moi-même. Tu es distrait. Tu n'as pas un démon. Arrête de t'enfermer en retraite. Tu n'as pas un démon. Vous savez, certaines prières, la prière c'est toujours bien, la prière bonifie. Mais il y a certaines prières, mon frère, ça devient une perte de temps. Je te réchoque. Il y a certaines prières qui deviennent une perte de temps. Parce que quand toi tu t'enfermes pour prier pendant 5 jours, alors que tu n'as aucun problème spirituel, Dieu attend que les 5 jours-là, tu maximises pour apprendre de nouvelles choses afin que tu vives la gloire de demain. Tu es en train de perdre ton temps. Voilà pourquoi Salomon peut dire chaque chose à son temps. Tu vas t'enfermer là-bas 5 jours, j'ai un démon. Tu n'as pas de démon. L'armée de Dieu a tout détruit. Et nous bénissons l'Éternel quand c'est son armée qui détruit. Parce qu'il y aura une autre armée qui viendra restaurer. Une autre armée viendra remplacer. Ça tombe sur la maison de quelqu'un d'intelligent. Ça tombe sur ma propre maison cette fois. Lorsque Dieu détruit à la racine, c'est parce qu'il veut que rien ne reste. Il ne veut pas que tu dises, ah oui, ça marchait, mais je me rappelle que j'avais causé avec mon oncle qui est ceci, et celui qui m'a soutenu. Ton oncle n'aura pas de place jusqu'à la racine. Tu vas même appeler le téléphone, on va te dire, soit éteint. Tu cherches les périmètres. Tu commences à te balader comme un fou. Qui a déjà fait ça? Se balader avec son téléphone comme un fou. Qui? Nous sommes nombreux. Les autres là qui n'ont pas levé là, c'est parce que je ne sais pas. Je préfère pas dire. Tu as ton téléphone comme là, tu te balades. Tu cherches quoi? Même là où il y a les réseaux, tu vas chercher le réseau. Ça te rend fou. Parce que tu te dis, cet homme m'avait promis. Cet homme m'avait donné des garanties. Oh, jusqu'à la racine, il va détruire. Afin qu'aucun homme ne se tape la poitrine. Il est le Dieu qui amène au sommet, qui fait traverser la vallée. David, je parle à un David qui est ici. David, il faut que tu restes derrière les brebis. Il faut que ton propre père biologique t'humilie. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras roi, tu vas danser comme un fou. Je bénis celui qui a entendu. C'est celui qui a entendu là. C'est celui qui lit aussi la Bible. Il faudrait qu'il s'aille, te rejette et t'humilie. Mais c'est ton père biologique, oui. Mais même devant lui, tu dois disparaître. Parce que lorsque tu seras roi, tu dois danser comme un fou. David a dit à sa femme, écoute, tais-toi. Tu es en train de critiquer ma danse. Tu dis que je suis un homme public, que je suis un roi. Pourquoi je me fais humilier en dansant? Dieu m'a choisi et il a rejeté ton père. Il a parlé de qui? Donne-moi une réponse, ça me montre que tu comprends. Il a parlé de qui? En termes de roi et de son père. Il a précisé ton père. Pourquoi? C'est une manière de dire très prophétiquement que toi, ton père a été rejeté. Moi, mon père m'a placé. Et mon père, ce n'est pas Isaïe, c'est Dieu. C'est pour celui que je danse comme un fou. Je vais ouvrir une parenthèse pour les hommes intelligents, je dis ceci.
C'est normal que tu critiques notre adoration quand nous venons ici. C'est normal que tu sois là en train d'écarquiller les yeux quand nous dansons. Parce que tu ne peux pas avoir une attitude de célébration si Dieu lui-même ne t'a pas positionné à certains endroits. Tu ne peux pas avoir l'attitude d'une certaine célébration si Dieu ne t'a pas sorti de la vallée vers le sommet. Quand tu sais qui t'a sorti, tu sais pour qui tu danses. I praise the name of Jesus. Quand tu sais qui t'a habillé, tu sais pour qui tu danses. C'est comme ça que tu verras dans certaines églises, surtout dans le monde anglophone, vous verrez un général d'armée, full, en train de faire le service d'accueil. Et il est très fier de son poste. Et quand tu viens là, il t'amène même avec beaucoup de respect. C'est chez vous les francophones où il y a trop d'orgueil. Tu es un petit pasteur comme ça et tu veux déjà, tu ne peux pas faire le service d'accueil. Si on te demande seulement, aide un peu à faire ceci. Moi je suis le bishop. Le problème c'est quoi? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Le problème, c'est que tu as eu des titres sans connaître le Dieu qui donne l'élévation. C'était ça, Saül. Saül avait le titre de roi, mais il ne connaissait pas le Dieu qui donne l'élévation. David n'avait pas le titre seulement. David connaissait le Dieu qui donne l'élévation. Ainsi, quand il fallait danser, David dansait comme un gamin. Quand il fallait danser, il mettait l'habit à la hanche et il se mettait à danser comme un fou. Parce qu'il savait qui était le Dieu qu'il avait sorti derrière les brebis. Son père n'avait pas pu. Son père l'avait rejeté. Sa mère d'ailleurs, il ne connaissait pas. Mais il connaissait le Dieu qui amène au sommet. Je dis à quelqu'un, si tu ne connais pas ton père, ce n'est pas un problème. Tu ne connais pas ta mère, ce n'est pas un problème. Même si on te dit que tu es l'enfant d'un fou et d'une folle, ce n'est pas un problème. Celui qui est avec toi, c'est celui qui amène au sommet. Tu es un frère. Ne cherche pas à se connaître mon père, ce n'est pas ça l'essentiel. Je n'aime pas la foi que tu manifestes là, mon frère. Tu as un problème de foi? Dis à quelqu'un d'autre, ne cherche pas à connaître ma mère, ce n'est pas ça l'essentiel. Maintenant, dis à quelqu'un que tu vois qui a la foi. Parce que la foi se transmet. Dis à cette personne, cherche à connaître le Dieu qui m'a placé. Regarde, il y a quelqu'un qui a du mal à dire le Dieu qui m'a placé. Parce que quand tu veux dire, tu te regardes, tu dis, m'a placé où? Tu ne comprends pas que dans l'assemblée des saints, nous parlons comme des futuristes. Nous savons que Dieu nous a placés quelque part. Mon frère, même si sur la terre, je n'ai pas de place au ciel. Ça ne rattrape pas. Dis à ton voisin, cherche à connaître le Dieu qui m'a placé. J'aime ce gars-là, j'aime ce garçon-là qui chante. Oh, I like that song. À chaque fois, j'aime écouter cette chanson parce que j'aime les paroles au fait. C'est pas trop la voix qui m'intéresse, c'est les paroles. Il dit, je ne sais pas si je vais répéter ça fidèlement. Il dit, ne cherche pas à me combattre. Cherche plutôt à celui qui m'a élevé. N'est-ce pas? C'est une chanson là, c'est en lingala. Il dit, oui, allez-y, fredonnez encore. Voilà. Olio Luka. Quoi? Olio Luka quoi? Olio Luka Oinangai. N'est-ce pas? Traduction, au lieu de chercher à m'haïr, à me détester, cherche celui qui m'a élevé. Cherche celui qui m'a donné la santé. Oh, tu veux haïr les enfants d'autrui, ne cherche pas à haïr ses enfants. Cherche le Dieu qui donne les enfants. C'est très bien réfléchi cette chanson-là. C'est très bien réfléchi. Parce que j'ai aimé le fait que ce garçon renvoie les regards des hommes vers Jésus. Ne cherche pas celui qui m'a habillé, cherche celui qui habille. Ne cherche pas à connaître le griffe de mes vêtements, cherche à connaître celui qui habille. Ne cherche pas à connaître celui qui, je ne sais pas, je ne cherche pas à connaître où je vais à l'hôpital, cherche celui qui donne la bonne santé. Je dis à quelqu'un, celui-là, c'est celui qu'il faut chercher. Et tant qu'il est là, ça finira par marcher. L'essentiel n'est pas de savoir. David était devenu roi, pas parce qu'il avait un père qui l'aimait. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? J'ai envie de dire à quelqu'un, ne sois pas quémandeur d'amour. Tu n'en as pas besoin. L'amour se donne réciproquement. Ne sois pas un quémandeur d'amour. Non, il faut qu'on m'aime. Pourquoi on ne m'aime pas? Si on ne m'aime pas, je ne veux pas y arriver. Qui t'a dit ça? Jésus t'a aimé et Jésus, ce n'est pas un Dieu qui t'a aimé simplement. Jésus est amour. Et puisqu'il est amour, tu vas finir par y arriver.
L'amour de Dieu est suffisant. Dis-moi, l'amour de Dieu est suffisant. Oh, que quelqu'un me dise, l'amour de Dieu est suffisant. L'amour de Dieu suffit. Pourquoi tu veux commander l'amour? David est devenu roi, pas parce que son père l'aimait, mais parce que Dieu l'aimait. Oh, j'ai béni quelqu'un. Ruth a trouvé Boaz parce que Dieu l'aimait. Pas parce que Naomi avait un homme ou avait un enfant. Non. Dieu est suffisant. Je dis à quelqu'un, il va envoyer son armée pour tout détruire. Mais parce qu'il doit remplacer. Quand Dieu remplace, il te fait oublier les anciennes larmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, n'oublie pas encore. Ne dis pas, non, 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 je dois oublier cet événement, ça m'a trop blessé. Oh, c'est la matrice de la célébration. C'est la matrice du témoignage. N'oublie pas encore ces moments-là où tu as marché à pied longtemps pour le Christ. Tu étais fatigué, mais tu as marché. N'oublie pas encore ces moments-là. Dieu va utiliser ces moments pour que les hommes sachent qu'il est le Dieu qui sort de l'Odébar vers quelque part. L'Éternel est avec toi. L'Éternel va remplacer. Mais avant de remplacer, il faut que tu échoues. Avant de remplacer, il faut que tu constates les failles de l'homme. Il faut que tu constates la vulnérabilité de l'homme. Il faut que tu réalises que malgré tous tes efforts, ça n'a pas marché. Qui a déjà vécu ça? Qui a fait des choses et vraiment tu es convaincu que tu avais donné tout ce que tu avais, mais ça n'avait pas marché? Qui a vécu ça? N'oublie pas encore. N'oublie pas encore, tu vas t'en rappeler. Tu vas dire, cette gloire vient de quelque part. Oh Jesus. Cette gloire vient de certaines larmes. Ah, certaines larmes ne s'oublient pas. Laisse-moi te dire une chose. Et je veux que tu retiennes ça pour la vie. Dieu s'organise. Dieu s'organise. Il crée l'homme et la femme et place dans le jardin d'Éden. Mais dans le jardin d'Éden, il place le serpent. Pourquoi tu fais ça? Seigneur, pourquoi tu fais ça? Tu dis c'est un jardin de délices. C'est un jardin parfait. Mais tu places le serpent. Et tu sais de quoi est capable le serpent. Il veut remplacer. Alléluia. Quand Dieu dans ta vie place le serpent, c'est parce qu'il veut remplacer. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il veut remplacer. Que quelqu'un me dise remplacer. Dieu précipite le diable. La Bible dit qu'il a été précipité où? Oh, les lecteurs de la Bible, parlez. Il a été précipité où? Sur la terre. Mais pourquoi tu vas aussi sur la terre créer le jardin d'Éden? Pourquoi c'est là que tu vas créer cet homme appelé Adam et Ève? Là où il y a un être rebelle et un être en colère. C'est là que tu envoies l'homme. Pourquoi? Il veut remplacer. Il veut simplement remplacer. Il veut remplacer par quoi? Il veut remplacer par un meilleur Adam. Oh my God. Le meilleur que Dieu doit te donner, Dieu trouve la brèche par l'échec. La brèche qui va permettre au meilleur d'arriver, ce sont tes échecs. Oh oui. Tout n'est pas à regretter, mon frère. Ne regrette pas la présence d'Agar. Ne regrette pas. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Est-ce que Dieu ne pouvait pas t'y faire autrement? Est-ce qu'il fallait forcément que je perde ceci, que je perde telle personne? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Oh, ne regrette pas la présence d'Agar. Agar doit être là parce qu'Ismaël doit arriver avant Isaac. Je parle? Ismaël doit arriver avant Isaac. Pourquoi? Parce que Abraham, qui n'a jamais eu d'enfant, vieux comme il doit apprendre à faire la différence entre un enfant qui naît et un enfant qui vient de Dieu. Que quelqu'un dise à son frère, ça tombe sur moi. Abraham n'a jamais eu d'enfant. Qui est d'accord avec moi? Il n'a jamais eu d'enfant, il est vieux. Et donc si Dieu lui avait donné simplement Isaac, il aurait dit, oh, gloire à Dieu, j'ai Isaac, voilà ma bénédiction. Il est finalement né. Mais Ismaël permet à Abraham de comparer et de voir ce que Dieu donne et ce qui vient d'un homme. Avant de remplacer, il faut qu'il y ait Ismaël. Quand on va remplacer, c'est là que tu vas savourer, non seulement savourer, mais tu vas respecter ce que Dieu va te donner en deuxième position.
S'il n'y a pas d'échec, tu ne pourras pas célébrer ce que Dieu va donner. Parce que tu ne pourras pas comparer. Des fois, la comparaison perd.